Bonjour les amis de Radio Camino, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'adoration devant l'Eucharistie. Et je préviens tout de suite les cathos tradis que vous n'allez pas du tout aimer ce que je dis, que ça va vous paraître probablement très iconoclaste, mais je m'adresse surtout aux personnes qui sont plutôt des chercheurs de Dieu, des curieux, des personnes qui cherchent à s'ouvrir l'esprit tout simplement et à avoir une nouvelle façon d'aborder leur foi. Et ce qui est mon cas d'ailleurs. Et même si j'aime aller à la messe pour le côté sacré, et notamment le côté sacré de l'Eucharistie, ce moment vraiment où il me semble que le prêtre sert vraiment d'intermédiaire entre le divin et le terrestre. Pour moi, c'est un moment où, oui, il se passe quelque chose, et avoir la chance de pouvoir côtoyer du sacré chaque semaine près de chez soi, c'est quand même pas mal, et c'est vraiment une des raisons principales pour laquelle je vais à la messe. Mais l'adoration, franchement, rester devant un magnifique ostensoir, mais quand même un petit peu d'un look désuet, avec dedans un petit morceau d'hostie, certes consacré, mais bon, ça reste quand même un bout d'hostie, dans le silence, pendant des heures parfois. C'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, mais pas vraiment touchée. Et ça fait 2 jours de suite qu'en Irlande, je rentre dans une église et à chaque fois, je me retrouve au moment de l'adoration devant une assemblée pas très nombreuse, plutôt âgée, et devant surtout cet objet qui représente, en fait pas qui représente, qui rayonne. Voilà, vraiment, je ressens un rayonnement, quelque chose qui sort de cette hostie, qui me fait penser à une représentation que je trouve extrêmement cucu du Christ, avec des rayons rouges et des rayons bleus qui sortent de son cœur. Vous savez, c'est la vision de Sainte Faustine. De nouveau, les images qu'on fait, tout comme celle de la Vierge Marie, je les trouve vraiment plus gênantes qu'autre chose pour ressentir en fait ce qu'il y a derrière tout ça. En fait, ce qu'on prie, c'est ce qu'on adore. Et ce qu'on essaie de recevoir, c'est pas du tout l'objet, bien sûr. Et donc, en fait, la marche au long cours, comme ça, pendant plus de 40 jours, j'ai l'impression que ça a ouvert quelque chose en moi, quelque chose dans mon cœur, qui fait que les espèces de rayons d'énergie qui sortaient de cette hostie consacrée, ils sont venus directement me frapper. Et ce matin, je suis à côté d'une autre église où, à nouveau, c'est l'adoration. Quand j'arrive, alors moi je viens pour chercher les toilettes, ne croyez pas que c'est un peu un hasard si je suis là. Et puis, de nouveau, c'est cette sensation de profond bien-être quand je suis en face de l'hostie. Et j'ai vraiment l'impression que je n'ai rien à faire que juste ouvrir mon cœur encore plus et laisser entrer en moi cette merveilleuse énergie qui irradie, qui est l'énergie de l'amour ultime, de l'amour total, et qui vient me nourrir à l'intérieur. Et donc vraiment, peu importe le nom qu'on lui donne, surtout peu importe les objets qui l'entourent, ce moment d'adoration, même le mot adoration, je l'aime pas, c'est quand même un moment de communion profonde avec une énergie d'amour divin. Et je pense que ça vaut la peine d'essayer. Si un jour vous avez l'occasion, je sais qu'en Belgique, à Ciney, il y a encore pas mal de possibilités de vivre l'adoration continue. Il y a d'autres endroits sans flonflon, sans encens, sans tralala, un truc simple, juste de cœur à cœur, vous et cette énergie d'amour. Si vous le pouvez, essayez. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis merci d'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts.